en place et aura mon témoignage aussi. L'action de grâce, amen. Alléluia. Je veux un témoignage. Je dis merci au Seigneur. 2024 a été une année un peu particulière de la mission Instrument de Christ pour les nations. Oui, ça. Je me rappelle, il y a environ quelques années en arrière, nous avons soif d'avoir un terrain ou des terrains pour servir le Seigneur. Et nous avons une information selon laquelle, du côté de l'UMP, il y avait la possibilité d'avoir des terrains à coût vraiment très réduit. À l'époque, j'ai demandé à des responsables de nous accompagner pour constater effectivement l'effectivité du terrain. C'était un terrain de 2400 m² en BMP. Lorsqu'on y allait pour constater, le frère qui nous dit, vous voyez ici, il y aura un grand stade. Regardez les piliers qui sont là-bas. En bouche, on ne voyait rien. La voie pour lier animaux en BMP était poussiéreuse. Il dit, c'est une opportunité d'avoir ce terrain. Le terrain faisait 2400 m² et le coût du terrain était à 1,6 million. Vous savez que c'est un peu la valeur des terrains. 1,6 million pour 2400 m², c'est tout donné. Je suis parti avec des responsables, on avait leur voiture et tout ça, et on a constaté les différents pôles. Ce jour même, il y avait une maman qui voulait vendre son terrain de 600 m² à 500 000 francs parce que sa fille avait le visa pour l'Allemagne et la période où ça devait s'écouler. Il fallait que tout le pays d'Algérie que sa fille passe. Donc elle était prête à donner nos terrains en plus. Il devait faire 2900 m², donc 3 000 m², et tout cela pour faire le tour en moins de 2 millions. Les responsables ont regardé. On a vu nous tous, on a constaté. On a allé, on a seulement 1 million, on met la main dessus, le temps de pouvoir gérer le reste. Frères et sœurs, on n'a pas pu avoir ce terrain. Parce que personne n'a été capable de dire, je donne l'argent pour le terrain de l'église. Celui qui le faisait même, si plus tard il dit, bon, pour le dernier, c'est moi qui ai payé le terrain, donnez-moi au moins une partie dans le fait, pourvu qu'on ait un terrain. Et c'était à proximité du village. Ça veut dire que si on prenait sur le 3 000 m², juste un peu de manioc, on remboursait l'argent à la personne en moins d'un an. La personne n'a pas capable de donner l'argent. Mais tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Amen. Les temps vont s'écouler. Et l'année passée, ou l'année surpassée, j'ai reçu l'information sur mon portable qui dit qu'il y a une possibilité d'avoir un terrain de 8 m² dans la région de Bergerville à 10 millions de francs CFA. En fait, aujourd'hui, le même terrain, si vous devez le revendre, ça a 20 millions environ, parce que donc passer un pont qui va venir Bergerville à Bassa, c'est dans la zone. Et j'ai reçu l'information, je dis à maman, et avec Amen, il m'a dit l'opportunité de terrain que nous avons, il faut qu'on le paie. On avait seulement 600 000 francs sur nous pour un terrain de 10 millions. On va aux nouvelles, on nous dit, donc ces deux personnes voulaient prendre chaque portion pour avancer 300 000, 300 000, avec 600 000. Donc les 5 jours à quantifier, un peu là. Tout est parti. Même avec le coût du terrain, c'est juste les papiers. Et les personnes me disent, ils vont nous payer 1 million par mois sur 12 mois pour boucler, 1 million par mois, sur 10 mois donc, et vous bouclez le terrain, c'est à vous. Et dit, on prend le terrain. Quand je vois le peuple qui est devant moi, que ce soit ici, que ce soit à Bergerville, que ce soit à Paris, où est-ce que les 10 millions sont? Mais je vous apprends une chose, il faut le retenir. Quand Dieu est en alliance avec toi, la première des choses qu'il te donne, c'est la terre. Il dit à Abraham, fais-moi faire alliance, la terre sera ton héritage. Seigneur, si mon alliance avec toi, tu as fait la grâce de servir d'une alliance, tu vas pouvoir. Donc on enclenche le processus. Et il fallait donc chaque mois débourser 1 million. Imaginez les charges, que ce soit ici, que ce soit de l'autre côté, ça fait beaucoup. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas de notre force que Dieu a besoin. Dieu lui-même fait pouvoir pour son œuvre. J'ai dit au type, tu veux 1 million, ok, moi je décide de 500 000 par mois. Tu auras l'argent. On lance les formations. Et il faut rassembler chaque mois 500 000 en dehors de toutes les charges que l'Église a. Et les charges ne sont pas forcément toujours bouclées. Mais ça n'a rien à voir. Donc je ne vais pas dire à quelqu'un, il faut qu'on travaille chaque mois, il faut donner 100 000 francs, 100 000 francs. Non. Mais je crois que le Dieu que nous engageons pour voir,
Alléluia. On lance le processus. Premier mois, 500 000, c'est passé. Donc quand le mois finit, quand on finit les charges, le projet est 500 000 francs du mois par rapport au terrain. Vous voyez, dans l'histoire, on a vu la main du Seigneur. Amen. J'ai fait copier le NES, on a ouvert le compte par rapport à ICM, à UBA. On a ouvert le compte, tout ça. On dit bon, le compte est ouvert maintenant, on est sur l'écran. Voici le compte de l'église. Voilà, vous pouvez faire un virement là-bas, tout ça. Bon, il y en a qui regardent le compte comme ça. Il dit quoi le gars? Mais le premier virement qui est parti, 500 000. Donc, le mois a été approuvé. Je lui dis, je fais partie. Il dit, chaque jour suffira sa paix. Donc, chaque mois, il fallait que Dieu pourvoie. On fait, au fond d'ici, chaque premier dimanche, je crois, on le fond, voilà. Je reçois l'information, Shekina, 26 000. Et puis, voilà. Benjamin, non, on a 30 000. Avec 50 000, côté de 500 000. Il reste 450 000 francs. Il faut boucher. On donne au gars. Parce que si on tend, on ne le donne pas régulièrement, il va dire qu'on n'est pas capable d'arracher l'opportunité. Donc il fallait pouvoir. Mes frères, chaque mois, Dieu apporte la provision. Donc, si on va payer en 1 an ou en 10 mois, et qu'on fait 500 000 francs, ça fait 20 mois. Vous la vérité. Il n'y a pas un seul mois où Dieu n'a pas pourvu aux 500 000 et que le monsieur reçoit son argent. Comment je passais, il ne me demande pas. Mais je suis d'une chose, quand la période arrive, Dieu va pouvoir. Et il m'a payé, tiens ton argent. Tiens ton argent jusqu'à la fin. Et puis à matin, je puisse, on a fini de payer le pays à 10 millions. Amen. Avec un peuple merveilleux que vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On fait le payer le terrain et il vient acheter et payer à l'église. Bon, les frères, on a payé le terrain. Pour moi, c'est logique. Mais dans ce qui est sorti ce jour à l'église, avec les livres, ça, j'ai compris que Dieu a fait un miracle. Amen. Une soeur a dit qu'elle est venue dans l'église, on dit non, on va payer le terrain 10 millions. Elle est dans le double. Elle est là de bébé. Elle se trouve. Et à sa grande surprise, Dieu a pourvu, le terrain a été obtenu. Pour moi, c'est une action de grâce et de reconnaissance. Vous dites que Dieu, il est capable de faire selon sa provision en lui et pas selon notre provision. Mais je suis reconnaissant pour tous ceux qui ont pu mettre la main à la poche. Toute la vérité, il a été agréablement surpris par le Seigneur. Et je vous dis, Dieu continuera de les surprendre encore et encore. Il y a des personnes extérieures sur par la mission. Mais qui ont pu faire chaque mois, n'est-ce que témoigner. De faire des ronds chaque mois sur le compte, le compte. Ils envoient un peu d'argent. Ils se font de la mission. Mais quand ils viennent dans la mission, c'est qu'ils reçoivent. Par rapport à leur assemblée, ils sont dit que là, il faut céder parce qu'il y a quelque chose de bon. Et les témoins qui reviennent dans le tout sont émerveillants. Dieu fait des choses dans leur vie, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes en alliance avec Dieu, ou Dieu en alliance avec nous. Et dans l'alliance, c'est qui est à Dieu et à nous. C'est qui est à nous et à Dieu. Je sais que Dieu vous bénira encore et encore. Dans le jour qui vient, nous viendrons avec le plan du temps. Amen. Vous aurez le plan du temps. Maintenant, ne me demandez pas comment on va vous construire. Amen. Parce qu'on a fait, Dieu a fait pour la payer le terrain. Quand il commence, il achève toujours. Amen. Et c'est l'un des temps et l'un des terrains. Parce qu'il y a encore les champs à ouvrir. Amen. Et location, on ne fait plus de location. Amen. Il faut aller sur un terrain, sur ton terrain, et puis tu mets une brique là, c'est l'église. Que de louer et puis rester toujours en location, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Pour nous, c'est une action de grâce. Il faut dire merci à Dieu. Amen. Dis merci à Dieu à la base. Parce que tout a commencé ici. On peut dire Benjamin, le réveil, la tendance sur le siège. Non, le siège c'est ici. C'est dans cet espace-là que le but se faisait. L'achat était là-bas et on rentrait pour aller, on disait autour. Tout ici était fermé, c'est la seule porte. Là, c'est l'espace ouvert où les gens pouvaient s'asseoir, faire ce qu'ils voulaient. À un moment donné, il faut casser là parce qu'on est devenu trop petit pour nous, il faut étendre. On a cassé, on a fait toute la climatisée. Et de là, les pasteurs ont été suscités, des missions ont été suscitées, des visions ont été ouvertes, les gens découvraient leur appel. Notre tâche à nous est de tout faire pour que tous ceux qui avaient leur appel puissent trouver le champ pour servir le Seigneur.
Quand tu mets un enfant au monde, sois sûr qu'il doit gaspiller bien clairement défini. Donc tous ceux qui ont reçu leur appel ici, à l'époque quand on venait ici, tout cet espace-là est rempli et la plupart c'est les pasteurs, des appelés, ça c'est les responsables. Et de tous ceux-là, par la grâce du Seigneur, il n'y a pas un seul qui n'a pas trouvé un champ pour servir le Seigneur. Les Allah, après un mois de formation, ici, ils ont fait un an de service en tant que pasteur résident, comme nous nous allions du côté de Benjeville, pour reprendre à zéro toutes choses. Quelqu'un m'a dit, il avait tout mis ici en place, le temps bâtiment avait responsable pour jusqu'à. Et vous partez. Toute personne normale fait ça pour s'asseoir. On dit notre esprit, ce n'est pas cela. Nous sommes appelés à la mission. Dieu veut qu'on passe, on s'en va répondre là-bas. Et ici, Allah est resté en tant que pasteur résident avec sa famille. Quelques années après, on a trouvé bon de l'envoyer du côté de Montezo comme missionnaire. Et avec plein gré et avec joie, ils ont accepté de partir. On n'a pas forcé. Si Dieu vous a appelé, Dieu donnera le champ. Et dans le champ, là, il pourra pour votre provision, non seulement pour vous-même, pour vos enfants, à la gloire de son nom. Parce que quand il t'engage, il prend soin de toi. Montezo a été ouvert et ici, une offrande a été levée pour vous convoyer, organiser le déplacement jusqu'à Montezo, où ils étaient en tant que pasteurs pleinement établis. Amen. Quand ils sont partis, le pasteur JB a pris le relais. Parce que JB était auprès en tant qu'un stagiaire. Et quand ils sont partis, JB a pris la tâche. Il a commencé à travailler. Un travail excellent. Et la crise est venue. Malgré la crise, le pasteur a toujours maintenu cette œuvre. Je voyais qu'avec Oxys, ils allaient faire des cellules. Maman Christine, ils allaient là en pleine crise de Covid. Ils ne feraient pas le temps. Ne fermez pas l'église. Si vous devez fermer le prière à l'intérieur. Que les signes soient ouverts, il a bataillé. Il marchait par-ci par-là. Oh, c'était merveilleux. Jusqu'à ce qu'il ait son problème sérieux de famille. Et il doit se retirer. Et non, tu ne peux pas te retirer. Laisse le poumon. Va à Benjeville. On va travailler ensemble. Tu vas te répondre tes forces. Parce que tu vas continuer ton ministère. Il a donc accepté de partir à Benjeville. C'est une affectation. Parce que pour lui, ce qu'il vivait était tel qu'il s'est voulu le mettre dehors. Il dit non. Dans le royaume de Dieu, lorsqu'on combat, on ne tue pas ceux qui sont blessés. Au contraire, on les aide. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et les pasteurs avec nous, et les pasteurs stagiaires qui étaient avec nous, c'est-à-dire que le couple Sombo et épouse, ont pris le relais au niveau d'ici. Alors on lance la cérémonie de consécration dans laquelle tous les pasteurs qui étaient connus ici devaient être consacrés. Et il y en a qui n'ont pas été à la hauteur. Je vais dire, tu peux pas être consacré. Il y en a qui le voulaient, il y en a qui ont trahi la cause. Aïe s'est fait consacrer ailleurs. Ce n'est pas un problème. Pourvu que le Dieu se fasse d'autres manières. Et voilà comment le couple, parce que son beau et son épouse sont venus ici, un est pasteur, l'autre a le ministère prophétique. Amen. Donc tous ceux qui sont partis ont eu de quoi en faire. Gadou Flo, qui est la secrétaire ici, à un moment donné, elle a sorti le fardeau. Elle a trouvé ici à Tumoti. Gloire à Dieu. Donc chacun a trouvé un champ où il devait faire prévaloir son appel. Et ça, c'est notre travail. Maintenant, comment tu vas gérer ton champ? C'est ton affaire. Nous, on supervise, on t'encourage. Voilà comment ces personnes, ils ont pensé qu'en étant sur le terrain, ils travaillaient pour l'entreprise ou le gouvernement de Guadeloupe, lui, c'est les affaires. Ils font la chose comme on les sent. Mais non, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a des églises en Côte d'Ivoire qui n'ouvrent pas de champ. Il est là, il s'étend, il s'établit. Il ne bouge même pas, il n'ouvre pas, il ne va pas payer charge, stress de mission et tout ça. Frère, pour le ici, on avait ses besoins. Mais chaque mois, il fallait pouvoir, tel champ, avec quel moyen Dieu est en train de pouvoir. Il va laisser tomber la chose, c'est fondé. On fait comment? Quand là-bas, tu reviens là-bas, tu demandes, ah, je suis parti où n'a pas marché. Et nous, on voit que ça va marcher, on te forme et puis on te ramène. Mais quand tu es là-bas, tu dis non, je quitte la mission. Parce que tu as échoué, ça ne marche pas, on ne fait pas ça. On connaît? Voilà comment c'était son parti. JB est avec moi à Benjeville, et le pasteur JB, un moment, on ne le voyait plus. Et quand on dit, et le pasteur JB, je ne sais pas encore, à bientôt, j'ai cette première famille, il va revenir. Jusqu'aujourd'hui. Le temps, il passe. Nous saluons, on échange. Le côté mission, ce n'est plus dans sa tête. On dit, ok. Qui encore? Dans d'autres fois, on s'est levé là-bas, tu allais dire, en 3 mois, il y a eu un premier baptême extraordinaire. Les frères de tout le monde sont venus à une veillée à Benjeville. On a pu le voir. C'était tellement intéressant. À un moment donné, la soeur de notre dire ça va à autant de la franche là-haut à vous.
Je dis, ma soeur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Un dans l'autre, elle est restée à se promener dans l'église, elle dit, malheureusement, elle est tombée malade. Au moins de remettre la chose en ordre avec l'ICN, le mal l'a emporté. Voilà comme la soeur David Flore est rentrée auprès du Seigneur. Mais n'ayant pas achevé, sur la partie de la payer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on veut dire que parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a été appelée dans cette mission, qui n'a pas trouvé un champ d'action. Non. Si Dieu t'a appelé, tu sens le fardeau en toi, nous allons aller prier le Seigneur pour que tu puisses trouver un lieu où tu vas adorer et servir ton Dieu. C'est de l'évangile que tu vas vivre. Ils font toute la plateforme pour toi. Et nous croyons que Dieu doit avoir la force haïtienne de toujours ouvrir des champs avec des serviteurs qui iront pour servir à sa gloire et non pas la gloire des hommes. Dieu amène bien. C'est pas vous qui êtes appelé, qui hésitez à répondre à l'appel ou à vous engager. Et vous n'en faites pas. Si Dieu vous appelle à le servir, il donnera la force et la provision pour que vous puissiez servir le Seigneur sur votre champ. À la gloire de son nom. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui est fait ici. De plus en plus, nous, on peut dire que le siège de l'ICN là, c'est à Yopougon ici. On dit Amen bien. Oui, on peut le dire parce que ceux qui sont venus prendre le relais, la première des choses était de mettre de l'ordre dans le temps. Ça a jassé, ça a saccagé. Beaucoup se sont plaints. Parce que les gens pouvaient entrer sur leur moto et dormir. Quand ils venaient prendre les rênes pour servir le Seigneur. Donc le temps était bizarre. Dans leur esprit, il fallait mettre de l'ordre. Ça n'a pas été facile, beaucoup de temps boudé. Et nous avons ramené l'information pour la question à laquelle ils sont combattus ce qu'ils font. On dit c'est comme ça, tout changement est difficile. Persévérer, mettez de l'ordre. Amen. 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 Ils vont à Bézéville, ils constatent, ils viennent et reproduisent. Ils vont à Bézéville, ils constatent, ils viennent et reproduisent. Ce matin, moi je rentre ici, je vois tout le coin est carolé, jusqu'à ici est carolé. Et dit ici, là, c'est en cours de finition. Amen. Que la chose se fait. Que la chose se fait. Un jour, on voit des partenaires qui vont venir, on dit, allons au siège. Mon frère, même si ta maman est vieille, elle est vilaine, déformée, c'est ta maman. Il faut l'honorer, Dieu va t'honorer. On va les envoyer ici. Quand ils vont venir à l'minimum, c'est bon, non? Amen. Amen. Donc, bénis Dieu pour ce que je fais et Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, quand Dieu donne promotion là, il y a tout ça. Si demain ici, Dieu a pris des personnes à servir Dieu en tant que pasteur dans cette ambassade, dans cette mission de Chikina, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs, soyez pas étonnés si Dieu ouvre les portes ailleurs. Mais c'est Dieu qui fait la promotion de qui il veut. Donc vous qui êtes appelés, qui devez servir, concentrez-vous. Il dit concentrez-vous. Amen. Parce que vous savez pas si dans un mois, 1 an ou 2 ans, vous là, allez ouvrir en France. Qui va gérer ici? Vous êtes choqué. En bouge. Il y a un mouvement, il y a un mouvement. Dieu place les pions, il déplace les pions. On ne sait pas ce qu'il fait. L'œuvre là, c'est pour le Seigneur. Quand c'est arrivé un moment, tout était établi, nous on s'en va. Il n'y a pas. Comment? Les responsables, quand ils viennent, tu vois les voitures, ils disent ouais, le pasteur est là, l'église est climatisée. On me disait, la seule église à Yopougon qui est climatisée. Et qu'est-ce que vous dites là? On dit c'est vrai. Les gens qui passent, on dit maintenant, c'est une église nigérienne. On dit pourquoi? Tout change chaque fois. Il dit bouger, on a bougé. Dieu est en train de faire le Bézéville. On dit au faire le Bézéville, on ne sait jamais si Dieu va nous demander libérer et partir. Donc si vous travaillez, vous dites non, les parents sont là-dedans, ça y est, on regarde, ça y est, tiré dans l'eau. Donc si vous voulez, vous ne voulez pas, que Dieu vous impose, vous allez faire. Ce qui passe par la tête, passera par le pied. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu va te pousser à le faire que tu veuilles ou pas. Donc arrêtez de vous amuser et de jouer aux gens, les pasteurs qui sont là, nous on est là. Non, et ils font les pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais dites-vous qu'ils ne vont pas rester ici indéfiniment. C'est pas d'accord. Donc il est triste déjà. Soyez pas triste, hein. Servez le Seigneur. Quand ils entraient ici, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on est dit qu'il n'y a pas bien devenir pasteur ici. La première fois que j'ai vu le frère Somo rentrer ici, on appelle papa Somo. Il avait porté une gros paille de Bassamois, hein, avec ses lunettes. Moi, il était assis ici dans un fauteuil, ou appelé, non, le porte n'est pas revenu, un fauteuil. Le monsieur il rentre, avec son gros paille, il marche fièrement. Il va s'asseoir et il constate. Il dit, ouais, ça vient, hein. Mais là où tu as changé les choses pour qu'il soit aussi à l'hôtel aujourd'hui pour servir,
C'est une affaire de Dieu. C'est pourquoi il faut les honorer, il faut les encourager dans le service. Il ne faut pas les boycotter. Amen. Amen. Il ne faut pas les boycotter. C'est Dieu qui fait sa chose. En qui sont venus ici comme ça, c'est pas venu faire culte. Mais tu ne sais pas si dans 5 ans tu vas passer de cette assemblée. C'est que tu vas servir comme pour les bananes là. Rassure-toi. On va te servir ça aussi. Et l'autre qui sont face pour toi, fais-le pour les autres. Donc mettez-les pour les bananes, on va tomber. Et ils vont avancer, ils vont pour les bananes là. Mais si ton tour arrive, tu vas sentir. Pour les bananes. Et Dieu te bénisse. Parce que toi, tu ne vas pas pour les bananes, au contraire. Travaille avec Dieu pour que le Dieu avance. Nous sommes dans une alliance. Et pour moi, c'est mon action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et il y a beaucoup de visages qui ne le connaissent même pas. Ça veut dire que Dieu a fait ce travail. Amen. On bénit Dieu pour cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous honorer. On honore ce repas ici. En temps normal, Inès doit dire papa pour venir à chaque fois ici. Chaque fois qu'il vient dans l'hôtel. Inès, c'est toi. On a mis où? Est-ce que la vie est bénéfique? La vie est là aujourd'hui. Si vous l'avez dit là, vous savez qu'il est venu avant aujourd'hui, il est là. Et la même fois, il dit, prends au champ d'hôtel le vieux. Mais tu ne le dis même pas. Il est où fortifié? C'est mon action de grâce. C'est mon témoignage aussi. Amen. 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 Alors, regardez, les femmes vivent de plus en plus beaux, n'est-ce pas? Amen. En haut, il n'y a pas de chose qui manque. Clémentine seulement. On met un amour ici, un amour là-bas. Ambassade chez nous, la gloire est manifeste. Donc, nous attendons vos propositions. Amen. Amen. Qu'au prochain retour, si vous venez prêcher ici, que la moi soit mise de pas ici, je ne sais pas où. Et que vos make-up ne coulent pas. Amen. Amen. Et vous dites qu'il y en a qui veulent venir en baisse. Mais qui calcule la chaleur, non, on se met en relax, c'est bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et sûrement, il fera encore des grandes choses. Amen. Sois ma louange, ta sainteté.
Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, Seigneur, nous voulons une fois de plus te dire merci de ta bonté et ta fidélité manifestée dans cette ambassade, dans cette vision que tu as donnée. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour toute la documentation administrative que tu as permis à ICL d'avoir, ayant son agrément aux yeux de l'État de Côte d'Ivoire. Seigneur, tu n'as cessé de déployer ta main pour nous aider à avoir le premier tirage. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que ton nom est fait. Je voudrais te remercier pour tous les acteurs qui ont travaillé dans cette mission, qu'ils soient présents ou absents. Et là où ils sont, nous prions qu'ils te souviennent d'eux, afin qu'ils accomplissent ce à quoi tu les appelles. Je bénis ton nom pour ceux qui ont dit ce champ de mission, qui ont travaillé. Seigneur, qui est réussi ou pas, nous voulons te dire merci pour leur vie. Sois remercié pour tous ceux qui, depuis que cette œuvre a été ouverte ici, ont été en activité. Tous les appelés qui ont été. Je pense notamment, Seigneur Dieu, au groupe Allah. Je pense, Seigneur, au pasteur JB. Je pense, Seigneur, à notre sœur Santé Anastasie. Je pense, Seigneur, à tout notre pasteur Léa Poussou. Je pense, Seigneur, à toutes ces personnes qui ont apporté une seule pierre dans cette œuvre. Ma prière, c'est que le ciel prenne acte d'action et le bénisse. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont partis pour les raisons que toi tu n'as pas voulu. Que la voie de retour reste ouverte au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour ceux qui sont allés travailler quelque part. Nous prions que tu travailles, tu bénisses leur vie. Et que le royaume s'étende au travers de leur vie et ce à la gloire de ton nom. Merci infiniment pour ceux qui nous ont démontré ta présence et qui ont fait ce qu'ils pouvaient. En ce jour d'action de grâce, nous voulons simplement, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu continues de faire, de préparer des hommes et des femmes afin que la vision soit manifeste, que le royaume soit prêt et que notre vie soit délivrée. Seigneur, merci pour la provision qui ne manque pas. Tu envoies encore et encore, encore et encore. Seigneur, bénissant les différentes sources que tu motives pour l'approvisionnement. Pourquoi ne pas te dire merci? Et soit notre reconnaissance, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, c'est par le Saint-Esprit que nous disons merci pour ce que tu fais et continuons de faire. Amen. Alléluia. J'avais combien de temps? 1 heure. Et j'ai pris 30 minutes pour dire merci. Donc, je vais prêcher. Je peux? Merci beaucoup, ministère. Bien. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la pensée qu'il nous donne ce matin pour le peuple. Je vais rappeler simplement quelque chose. Hier, maman et moi, on réfléchissait sur le thème de ce matin. Hier, il y a de cela 3 jours, nous étions en séminaire, quelque part, avec l'église évangélique, la résurrection du côté de Koumassi. Ils ont été richement bénis. On a fini vraiment hier aux environs de 19h. Nous sommes entrés ici vers 20h et 21h. Et pendant que je réfléchissais, qu'est-ce qu'il faut apporter? Ils ont été bénis hier, vraiment bénis par l'enseignement qu'il avait donné. Et on peut l'apporter ici pour bénir les frères. Et dit, ok, c'est une bonne. Mais je venais le matin, le Seigneur me dit, rappelle-leur quelque chose d'important. Ce que je vais essayer de faire ce matin. Amen. Amen. Alors, la pensée que je vais partager avec vous, le thème est le suivant. Le secret de base de ceux qui dominent ou ceux qui réussissent dans la vie. Nous sommes en début 2025. Nous sommes le 12 aujourd'hui. Et il y a encore près de 11 mois et demi devant nous. Ma prière, c'est qu'au thème de ces 11 mois, que tu puisses dire l'année 2025 a été une année particulièrement réjouissante et bénie pour ma vie. Parce que tu as reçu les rudiments qui vont te permettre de transcender et d'évoluer à pas de géant.
Dis avec moi, à part les géants. Oui, on peut évoluer comme la tortue. Et arriver où on va. Mais aussi, on peut aller aussi vite comme le kangourou. En bondissant et en partant. Ma prière, c'est que Dieu te fasse bondir. Soyez avec moi. Amen. Ne le faites pas. Après, Amen, il n'y a rien de pas. On va l'attraper l'énergie perdue. Amen. Que Dieu te fasse bondir. De gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est capable de le faire. Lui, quand il agit, il n'est pas obligé d'agir dans le chronogramme des hommes. Il va souvent au-delà de ce que nous pouvons faire. Mais nous pensons qu'il y a des pensées bibliques, des orientations bibliques, des principes qu'il faut maîtriser pour nous permettre d'avancer de gloire en gloire. C'est pourquoi je vais rappeler avec vous ces deux principes fondamentaux pour ceux qui dominent la vie. Et quand je dis ceux qui dominent la vie, frère, que ce soit les convertis comme le converti, ceux qui l'appliquent évoluent. Donc si celui qui ne connaît pas Dieu évolue et on voit l'évolution de manière extraordinaire, toi qui connais le Seigneur, tu vas évoluer à grands pas et à pas de géant. Vous n'avez pas prête l'ascension, faites-moi attention pendant juste quelques minutes dans la parole du Seigneur. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 5, versets 8 et 10. Apocalypse chapitre 5, versets 8 et 10. En fait, ça c'est un thème ou c'est un passage. Même si on ne le connaît pas par cœur, on va savoir de quoi il s'agit en même temps lorsqu'il est énuméré. Amen. Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Alors, avec votre permission, juste, on va se lever faire la lecture ensemble. Écrit, on va se lever s'il vous plaît. Oui, levez-vous, on va lire ensemble. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, dis avec moi, immolé. Et tu as racheté pour Dieu, dis avec moi, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10 en fait. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce passage est très clair. Il dit: Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé. Jésus a été donc sacrifié. Jésus est donc mort à la croix. Et la conséquence de cette mort nous donne de rentrer dans la rédemption. La rédemption, on peut l'expliquer brièvement comme suit. Imaginez-vous un esclave. Nos parents esclaves ont été déportés en Europe, en Amérique, comme étant des esclaves. Quand ils quittent l'Afrique et qu'ils arrivent en Europe, ils n'ont pas autre chose à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de servir l'intérêt du colon. Du moins, le terrain du maître qui les a achetés. L'esclave n'a plus de droit. L'esclave n'a plus d'identité. Il perd tous ses privilèges parce que déconnecté de sa source. Et là où il n'est rien d'autre pratiquement comme un animal. Il y en a qui sont traités d'animaux, maltraités. Ils vont travailler pour l'intérêt de celui qui les a achetés parce qu'ils sont esclaves. Maintenant, quand quelqu'un d'autre va voir le maître esclave pour dire: je veux acheter l'esclave qui est là et lui donner sa liberté. Le gars lui dit: pour que tu puisses prendre ce monsieur qui est mon esclave, débourse pour moi 5 millions et 10 millions par exemple. Le monsieur débourse les 10 millions et il prend l'esclave. Et il dit à l'esclave: moi je t'ai racheté dans le but de te donner ta liberté.
En tant qu'esclave, maintenant que je t'ai racheté, je suis ton nouveau maître. Mais moi, je te rends libre. Je te donne une identité. Tu as tous tes papiers. Tu es libre d'aller et de venir. De me servir comme ne pas me servir. Donc, celui qui a fait ce travail, qui a payé là, on dit il a racheté. Donc, le monsieur esclave qu'il était, il rentre la rédemption où il est libéré de tout ce qui est loi qui le condamnait en tant qu'esclave. Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous introduit dans la rédemption de Dieu. Ça veut dire, tout ce qu'on avait perdu à cause du péché, tout ce qu'on avait perdu à cause de la violence des familles, tout ce qu'on avait perdu à cause de notre comportement, lorsqu'on accepte Jésus, le sang de Jésus-Christ a dit à Satan, je paye pour ce monsieur, je paye pour cette femme, je paye pour cette famille, je paye pour cette région. Donc celui qui accepte Jésus rentre dans la rédemption. Du coup, il retrouve tout son droit, il retrouve tout son privilège, ses droits et devoirs. Il devient citoyen entier. Et ce qui est merveilleux, ce monsieur devient co-héritier avec celui qui a payé pour sa liberté. Ça veut dire, tout ce que le monsieur, le rédempteur, a pu avoir comme grâce, devient aussi l'héritage de celui qui était esclave. Et la Bible nous dit ici que le Seigneur Jésus-Christ, il a été immolé. Et puis, on le lit, il dit ceci, au verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Immolé, tu as été sacrifié, tu as été tué, ton sang a été relâché. Et tu as racheté pour Dieu, racheté. Et tu as payé de nouveau. Pour qui? Pour Dieu. Par ton sang. Dans le sang de Christ est la monnaie d'échange pour notre liberté. Frère, c'est puissant et c'est extraordinaire. Et ce travail a été fait car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Comprenez? Et nous a racheté, il nous a mis au large, il a donné notre droit. Mais ce qui est intéressant de ce passage, qui va attirer notre attention, il dit, il est mort, il nous a racheté pour Dieu. Maintenant, il nous donne une nouvelle identité. Laquelle identité va nous permettre de régner sur la terre. Il dit, il fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pour nous permettre de régner où? Au ciel. Amen. Car tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ton lieu de règne, de domination, c'est sur la terre. Je répète, au ciel, il n'y a pas de place pour toi pour régner. Quand on va au ciel, là, chacun a son domaine, nous tous on est rois et sacrificateurs. Celui qu'on va adorer, c'est le Seigneur, le célébrer, le louer, l'adorer. Mais sur la terre, le mandat t'est donné pour que tu règnes en tant que roi et sacrificateur. Quel est mon roi et sacrificateur? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est un principe universel de comprendre que pour régner sur la terre, il faut être roi et sacrificateur. Dis à ton voisin, roi et sacrificateur. Il n'y a pas ni reine, hein? Roi et sacrificateur. Bien, regardez. Continuez. C'est les questions. Roi et sacrificateur, ce n'est pas un titre. C'est une position qui te permet de régner. Pour régner sur la terre des hommes, il faut être en position. En position de régner et de dominer. Si tu n'as pas cette position, il sera difficile de régner sur la terre. Ah, vous devez écouter, frères et sœurs, que le programme de Dieu pour toi et pour moi est que nous serons des personnes qui marqueront la terre à la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Dieu répond, je suis roi. Et sacrificateur. Roi et sacrificateur, c'est comme les deux jambes que tu as. Tu ne peux pas évoluer sérieusement dans la vie en évoluant sur une seule jambe. On te comprend? Pour que tu puisses régner sur la terre des hommes, efficacement à la gloire de Dieu, que tu n'équipes pas la terre et que ton absence soit égale à ta présence. Tu es là-haut, tu n'es pas là-haut.
n'apporte rien. Dans la famille, il est là-haut. Il n'est pas là-haut. Quand tu funérailles, on ne t'appelle pas. Si je suis l'aîné, il faut t'asseoir, ton petit frère arrive. Tu vas te plaindre, il n'y a pas de souci. Si tu prends des décisions pour payer les funérailles, il faut faire. Ah d'accord, on n'a qu'à prendre. S'il y a des personnes qui sont choquées, frustrées par cette position où tu n'apportes rien, tu as l'impression que ta présence est ta absence. Il y a tout. Courir avec quelqu'un qui a les deux jambes et toi, on te ligote les jambes, tu es sûr que tu as pris la bataille. Ou bien, vous ne savez jamais, les gens ici sont comme Azamagagan. Vous connaissez Azamagagan? En fait, c'est un génie. Quand tu le crois, il est comme un enfant. Il est tellement bizarre que tu vas commencer à courir. Plus tu cours, il te poursuit. Et quand il arrive devant toi, derrière toi, il grandit au fur et à mesure. Donc il est tout petit puis grandi. C'est la génie, ça existe. Donc elles peuvent courir des monnaies naturelles avec un pied. Mais naturellement, tu vas courir avec quelqu'un, l'autre est handicapé. Et puis avec ses jambes, en même temps de courir. Sans si un pronostic, tu as gagné 1 million. Tu es sûr que celui qui a 2 jambes va arriver avant celui qui est handicapé. Il ne faudrait pas que dans la vie tu sois handicapé. Sinon tu seras frustré. Frère, tu seras frustré et aigri. Vers la fin, tu vas devenir sorcier parce que tu n'apportes rien et d'autres t'apportent. Tu as l'impression que vous allez commencer ensemble, mais tu prends du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes que tu ne connais pas et qui font que le païen applique, il avance. Toi, tu es enfant de Dieu, tu tapes ta porte, je connais Jésus, mais on ne voit pas tes fruits, on ne voit pas quoi. Donc, vers la fin, on dit, mais tu vas le dire il y a longtemps, mais on ne voit même pas, hein. Tu es la même personne, tu es rentré, tu es sorti, même chose. Or, le Seigneur dit non. Il dit, je suis le bon berger, je suis la porte de la bergerie. Il dit, vous entrerez en moi. Je vous travaille, je vous forme, je vous équipe, et vous sortirez et vous trouverez devant vous de verts pâturages. Vous comprenez ce que Jésus dit? Quand tu viens en lui, tu peux venir malade, tu peux venir pauvre, misérable, mais quand tu rentres dans Jésus, il dit, c'est dans Jean chapitre 10 qu'il dit, il dit, je suis la porte de la bergerie, vous entrerez en moi. Et vous ressortirez de moi, et devant vous, vous aurez de verts pâturages. Et quand tu rentres dans lui, c'est comme dans l'usine. Il va te retaper d'une manière quoi? Ta mentalité change, ton comportement change. Il te prend sous l'instinct et puis il te prépare. Quand il finit, il dit ok, va maintenant. Et quand tu sors, ce qui était impossible devient possible. Les opportunités se présentent à toi et tu arrives à les reconnaître. Tu saisis des choses qui arrivent. Mais pourquoi? Parce qu'en son sein, il t'a préparé, il t'a cuisiné, il t'a nettoyé, il t'a fait ta carrosserie, pédicure, manicure, tête-cure, tout. Et puis il va maintenant. Et quand on a dit, oui, avant de connaître Jésus, voilà à quel niveau j'étais. Mais depuis j'ai fait la paix avec lui, que j'ai reçu ses instructions, voilà qui je suis. Et ton témoignage devient témoignage à la gloire du Seigneur. C'est en ce moment-là que tu commences à régner sur la terre, la gloire de Dieu. Écoute-moi bien. Ce que nous disons ce matin n'a rien à voir avec ton niveau intellectuel. C'est ce qu'il dit là. Oh, c'est ce que était à l'école jusqu'à. Il faut quitter dans ça. Le monde aujourd'hui nous dit que ce n'est pas forcément la seule voie. Il y a des gens qui ont un doctorat, qui sont maîtres de maison. C'est vrai, c'est vrai. Pour dire maître de maison, il faut avoir un doctorat. Tellement ça monte sur lui. Malgré son doctorat, il est maître de maison. Il fait avec. Donc c'est pas la peine de dire non, j'ai tel niveau. Non. C'est un avantage pour ceux qui sont instruits. Ça coûte des portes encore plus importantes. Mais moi, je n'ai pas eu ce privilège. Si je suis en Jésus, Jésus est juste. Il met tout le monde avec les mêmes opportunités, te permettant de pouvoir avancer. Du coup, l'homme qui a des privilèges intellectuels atteint un niveau. Mais Dieu donne la possibilité d'atteindre aussi notre niveau. Tout cela, c'est pour la gloire de son nom. Mais dis que lui, il a un diplôme, lui, il a fait 50 personnes, donc toi, tu es frustré. Mon frère, sois aiguë à vie. Sois délivré de l'aigreur. Et écoute la parole du Seigneur parce que toi aussi, tu vas marquer ton temps. Dis Amen. Ah, Nina Guibo était ici. Elle m'a impressionné, femme gourou. Elle a fini avec ça. Dans le prix là, elle a construit sa propre maison. Je vais aller voir la maison là. Et voilà, elle construit ma maison. Hein. Elle était quoi? Elle était vigile. Et quand je suis allé voir, je lui ai dit, c'est merveilleux ça. Toi, on ne paie plus loyer.
tu es avantagé par rapport à celui qui paie le loyer chaque mois. De vous deux, tu es devant. Tu ne sais pas comment ça. Il peu importe ce que tu as construit ta maison. Mais je t'annonce que tu vas construire plus que ça. Et puis je ne te vois même pas ici, même toi tu fais partie. Nina Guibo en Italie. Elle est en Italie. Le 31 passé, on a passé une vidéo où elle racontait un peu ce que tu es en train de faire. Et puis elle disait ceci, je n'ai pas été à l'école. Et c'est ni lire, ni écrire. Mais aujourd'hui, je suis arrivé en Italie. Je vais à l'école. J'ai diplôme d'ordinateur. Je sais lire et écrire. Je me forme pour avoir maintenant mon travail. Elle ne savait ni lire, ni écrire. Quand tu comprends les principes, Dieu te fait rattraper les retards. C'est quoi? Écoute bien. Jésus est mort. Ce n'est pas pour que ce monde parte au ciel. Et quand tu es sur la terre, tu dois régner pour lui. Pour cela, il te met en position de royauté et de prêtre ou de sacrificateur. Ces deux-là, ces deux genres, on ne va pas avec un et puis laisser l'autre. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Évitez de tomber dans cette hypocrisie religieuse selon laquelle il y a un domaine qu'on prend, l'autre côté on laisse tomber. Non, Dieu dit, il faut que tu opères les deux dimensions. Dis avec moi les deux dimensions. Roi et sacrificateur, c'est une position, c'est une dimension, c'est des principes dans lesquels tu dois opérer simultanément si tu veux régner sur la terre. De sorte que l'impact devient réel. Tu vas monter sans jamais descendre. Dans les familles, les gens qui sont montés, mais vers la fin de leur vie, ils plongent. Ils ont eu des grands titres, des grandes positions dans la Côte d'Ivoire, mais à leur mort, quand tu vas les voir, tu as effrayé. Ah, c'est ce monsieur-là, son nom reste, mais il ne vaut plus rien. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu nous garantit qu'on finit nos jours rassasiés et heureux. Abraham a fini rassasié et heureux. David a fini rassasié et heureux. Refuse de mourir et on dit, il me reste encore 20 ans de vie. Je meurs malade et pauvre. C'est pas grave. Le ciel m'a réservé. C'est pas grave, c'est grave. Arrivé au soir, il dit, pourquoi tu viens avoir le temps? Ignorant. Il ne faut pas me dire que je suis ton pasteur. Je t'arrive là-bas, non, mon pasteur là c'est son beau. Mon pasteur là c'est papa parmi eux. Il ne faut pas lui dire ça là-bas. Parce que moi je n'étais pas enseignant partir avant le temps. On combat la mort prématurée. Que Dieu le fasse, qu'il le fasse, parce qu'il est Dieu. Mais Satan veut te tuer. Et puis nous tous, hé sœur, bon courage. Vous êtes des méchants. Non, au moins tu vas au ciel. On refuse ça aujourd'hui, on refuse ça demain. Dieu vous avoir le temps. Quand même les fatigues, hein. Dis amen bien. Roi et sacrificateur, c'est une position. Sérieusement, c'est pas vous mon cœur, mais dans votre cœur. Ce que je ressens, il veut que Dieu impose dans votre vie. Je vais essayer par la parole. Et je prie que le Saint-Esprit inclut ça à l'intérieur de toi. Tu manges, tu travailles comme éléphant, et puis tu manges comme fourmi. C'est à cause de quoi? Beaucoup d'efforts, petits résultats. C'est à cause de quoi même? Tu ne veux pas en assurance. Tu as peur aujourd'hui, mais dans l'autre village, quand tu viens, on va te tuer. Et puis il y a un coup de touche. Quand tu gagnes fort, tu n'as même plus l'assurance. Tu n'as pas l'affaire de Dieu là. Au lieu que c'est elle qui est prête, quand tu arrives, toi tu as peur d'eux. Donc quand tu vas même, tu ne salues pas tout le monde. Quand tu veux saluer, tu salues la nuit. C'est bon, on te voit pour dire que tu es venu. J'avais un frère comme ça, quand on vient, il dit mon gars, il dit mon petit frère, suis-moi. On a passé de l'autre côté là. Comment il d'avant, mais c'est pas là. Il faut vraiment savoir qu'on est là. J'ai dit, hein, moi aussi je le suis. On rentre pour aller saluer les parents. On rentre côté pour sortir ici. Quand il vient le croise, tu vas pas appliquer, il dit, comment il est fermé, on y met le bruit. Où est le travail? C'est une peur. Moi aussi je le suivais dedans. Aujourd'hui il n'est plus, il n'est pas tout au ciel. Mais il n'est pas avant le temps. Elle dit non, si moi les vais, village a une marche dedans. Celui qui pense qu'il va me croiser, il va me croiser. Mon frère, comment tu vas le vieux, ça va chez toi, et puis je passe. Toi, tu fais comment? Il faut être prudent, hein. C'est ça? Roi sacrificateur. Dis avec moi, roi sacrificateur. Roi sacrificateur. J'explique la royauté et j'explique la sacrificature. Pour comprendre pourquoi les deux doivent aller ensemble. Amen. Résumons ceci. Pour bien comprendre, dans le livre de Juges, Juges chapitre 1 à 8, c'est l'histoire de Déborah, n'est-ce pas? Et puis de Baruch, si j'ai bonne mémoire, c'est ça? Baruch, le chef de l'armée là. Alors, écoutez, une illustration pour comprendre le sacrificateur.
dit au chef d'état-major, rassemble ton armée et allez combattre Sisera. Frère, Sisera est le chef d'état-major d'une armée qui a au moins 900 chars, sans compter les soldats, les guerriers. Ils sont des milliers. Et pendant longtemps, cette armée-là a maltraité Israël. Dieu dit, il est là maintenant, toi lève-toi et va le combattre. Frère, quand Dieu a dit ça à Sisera, il allait voir Déborah. Il dit, maman Déborah, franchement dit, on a une mission à faire. Dieu dit, il est avec nous, on a qu'à combattre l'armée ennemie. Elle dit, soyez bénis, allez-y. Elle dit, non, on n'a pas compris. Si toi tu es la femme, prophétesse, tu ne vas pas avec nous, nous on ne va pas. Pourquoi? Lui, il a compris que le combat qu'on mène physiquement a une dimension spirituelle. Lui, il est chef d'état-major. Donc, dans son domaine de l'armée, il était roi bâti sur l'armée de l'Éternel. Mais pour un tel combat, ta stratégie de guerre ne suffit pas. Il faut une autre stratégie qui est spirituelle. Et comme il n'a pas ça, il va voir une dame qui, elle, opère la dimension de la sacrificature. Elle comprend les choses de l'esprit. Elle comprend le monde spirituel. Et elle sait que si spirituellement tu as gagné, physiquement tu vas gagner. Donc, il va voir la femme pour lui dire, il faut nous accompagner. Du coup, toi, nous on agit, toi aussi tu agis. Un peu comme les deux pieds, on est sur la bataille. Elle dit, d'accord, tu as bien compris. Oui, j'ai tout à dire. Et si on va, quand vous gagnez, la gloire me revient en tant que femme. Il n'y a pas de problème. Pourvu qu'on ait la victoire. Voilà ce qui va se passer. Baruch engage son armée contre l'armée ennemie qui est dirigée par Sisera. Pendant qu'ils ont commencé à combattre avec les gars, ils ont des chars. Quand on dit chars là, Jacmoni. Quand on dit Jacmoni, c'est pas bien, hein? C'est les chars de guerre. Mais à l'époque, c'est pas ce que nous avons ici. C'est les chars, le cheval tire, le chariot. Il y a comme des flèches, donc des pointes. Quand ils rentrent dans le rang de l'ennemi, pendant qu'ils traversent là, les armes là découpent les gens. Ils ont au moins 900, c'est pas 9, pas 90, 900 chars. Et ils sont nombreux. Donc quand Baruch voit ça, il dit, on va faire comment? Donc ils s'engagent dans le combat. Que fait Déborah? Elle va dans la présence de Dieu sur la montagne où elle tient sa communion avec le Seigneur. Et pendant qu'ils combattent, elle prie. Elle commence à commander le monde spirituel. Elle dit aux étoiles dans le ciel, écoutez-moi très bien, libérez vos flèches contre Sisera et son armée. Donc, étoile là aussi à flèche. Frère, pendant qu'elle faisait cela, ils ont commencé à libérer leurs flèches contre Sisera et son armée. Elle dit, ils ont de puissants chars. Je commande que la pluie descende et que la pluie transforme le plateau là en la boue. Et que les chars soient embourbés sans pouvoir avancer. Frère, la pluie est descendue au point où tous les chars de Sisera ont été embourbés, ne peuvent plus bouger. Donc 900 chars sont bloqués dans la boue. Donc Israël continue de combattre avec les gens. Elle continue de prier. Elle met le monde astral en mouvement dans le combat qui était physique. Donc elle a développé le côté de la sacrificature. Pendant que le général de l'armée développait le côté royauté. Donc les deux éléments ensemble ont fait que Israël a triomphé de l'ennemi. À grande victoire. Eux-mêmes ils étaient étonnés. Comment ils ont fait? Frère, Baruch a compris. Il a la royauté, il connaît son domaine, il maîtrise ses affaires. Mais il y a une dimension spirituelle là. S'il ne va pas là-bas, il va échouer. Parce que tous les ennemis savent que ta connaissance intellectuelle, tes relations ou tes finances ne suffisent pas. Il faut une dimension spirituelle pour être sûr que tu es équilibré. Mais beaucoup d'enfants ici évoluent. Ils vont dans les affaires, mais ils négligent le côté spirituel. Ils négligent la prière. Ils négligent le jeûne. Ils négligent la parole de Dieu. Ils peuvent travailler jusqu'à 22h. Dormir 22h jusqu'à 6h du matin. Quand ils se lèvent, Seigneur, merci pour la journée. J'ai une affaire à faire. Il court, il s'en va. Alors que le sorcier, il est tapé quelque part, il réfléchit. Qu'il se lève à 6h du matin. 6h du matin, c'est pas intéressant pour lui. 20 minutes, il commence à faire ses incantations. Il appelle des esprits mauvais, les esprits des autres qui ont enrichi sa famille. Venez m'aider. J'ai un contrat important qui fait des milliards. Venez, venez, venez. Toute la nuit, il est dessus en train de faire des incantations. Il met un petit kiosque vert comme ça sur lui. Et puis il court dans sa chambre. Il va et vient. Si tu le documents, il ne peut pas te faire quoi? Il fait la porte. Je suis en train d'invoquer ta prospérité. Toi, tu fais quoi? Tu dors. Et le gars va aller sur le même marché. Il a appuyé comme toi, il a sapé comme toi. Mais je n'arrive plein plus soudain que pour toi. Et puis tu espères avoir le marché. J'ai fait offrande, j'ai prié, j'ai pas eu le marché.
ta sacrificature est trop faible. Ils sont ici. Donc, j'attends au milieu. Je continue. Tu n'as pas remarqué, il y a des machines importantes, et puis on t'attaque. Il y a des projets importants, tu es menacé, les choses t'échappent. Tu attrapes un peu, ça t'échappe. Tu sais que toi, là, milliard va venir d'années. Mais tu n'arrives pas à toucher. Tu uses la camp. Ce n'est pas le fait de Dieu. Dieu n'est pas un milliard près. Dieu n'est pas riche. Dieu est opulent dans son royaume. De l'or couvre les rues. Ici, tu vois ça, quand tu as boudonné, c'est bien, ta maison a boudonné. Au ciel, c'est l'or qui couvre les rues. Les maisons sont faites de matériaux qui sont vivants et non pas morts comme les murs que vous voyez. Les fleurs que vous voyez dans le ciel changent de couleur à chaque saison. Donc il n'y a pas de monotonie. Ton Dieu est opulent. 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 Ton Dieu est opulent, en fait. Ton Dieu est opulent. Ton Dieu est opulent. Hey! Tu n'es pas opulent là. C'est un grand fait de richesse. Il faut digérer et continuer. Parce que le peuple de est opulent. Ouais, j'ai oublié de prêcher un message comme ça. J'ai oublié de prêcher ça pour toi. On a construit le temple là. Tu vois, j'avais une offrande de 26 000 francs. Chaque fois par mois, on a construit le temple. Non, j'attends qu'on dit non, on a besoin de 10 tonnes de ciment. Qu'une seule personne qui a pris 10 tonnes, il donne 50 tonnes. Mettez aussi en réserve. Oh, quand même, le fatigue là. Il y en a qui disent, ça c'est pour vous en prêche. Nous là, qui t'a dit ça? Va demander à Iriolou Bernadette. Elle est décédée maintenant. Iriolou Colette, merci. Là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. On a fait le temps. Si tu as une fidèle dans l'église, Iriolou Colette, tu as besoin de 10 minutes. Pas grand niveau forcément. Mais on ne peut pas conjuguer agriculture, vivre en Côte d'Ivoire sans parler d'elle. À la maison, elle est morte. Elle avait la royauté, elle avait la sacrificature, le fauché. Tu sens que Dieu veut te bénir. Comment tu sens ça? Mais comment ça va venir là? C'est ce que je donne ce matin. Dans la sacrificature, du moins, la royauté, tu sais ce que tu as appelé à faire. Oh, tu sais ce que tu fais comme activité. Tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires. Tu opères la dimension de l'éducation. Tu es expert dans l'éducation. Tu connais la politique, dans le domaine que la politique maîtrise. Ça peut être le domaine encore. La mécanique, peu importe. Toi, tu es un homme qui connaît le ballon, qui sait jouer, pas même qui sait jouer. Mais tu comprends, on dit que ça va jouer ne suffit pas. Oui, moi, je jouais aussi, mais pas aujourd'hui. Ça va jouer ne suffit pas. Avoir des relations ne suffit pas. Même ta relation peut te bloquer et marcher. Parce qu'il sait que si tu as ça, ça monte sur sa tête. Mais il te bloque. Donc ça ne suffit pas. Pour marcher, quand on dit à marcher, mon frère, ouvre tes oreilles. Il y a plusieurs prétendants. Il n'est pas le seul. Donc c'est celui qui est plus méritant qui l'obtient. Plus méritant, ce n'est pas forcément la relation. Si le ciel est avec toi, tu l'as. Et il le possède. Donc moi, et ça, il faut climatiser ici. Il ne faut pas essuyer. Quand je vais mourir mon avis, nous tous sommes des climatiseurs. Viens avec nous. Quel est ton domaine? Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. On le dit très souvent. Il y a forcément un domaine où Dieu t'attend. Mon frère, tu peux ne pas être un homme d'affaires ici. Mais tu as une dimension de communication là quoi. Quand tu parles bien. C'est ton don. Il faut venir à l'église pour nous faire communiquer. On va apprécier. Quand tu parles, c'est pas bien. Soit celui de la salle, tu as trouvé un homme politique qui cherche un communicateur. Il dit la chaîne m'intéresse parce qu'elle parle bien. Pourquoi tu es parti comme ça, oui? Il te prend dans le milieu des communicateurs. Toi, tu n'as rien d'autre qu'à communiquer. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Tu veux causer avec elle, il faut travailler des millions. Une émission de 30 minutes. Tu n'as pas le moyen de pas l'inviter. Elle a une dimension où elle communique seulement c'est l'argent. Parce que son image de communicatrice a pris le mot. Elle ne joue pas ballon. Elle ne peut pas en faire. Mais elle parle bien. Comment tu parles bien, c'est un privilège. Oh. Et quand tu parles bien, c'est un privilège. C'est un domaine que Dieu t'a appelé. Frère,
Sache dans quoi Dieu te veut. Tu vois, c'est où? Tu as vu d'être expert dans peinture. C'est extraordinaire. Tout ce qui est aménagement, ils ont fini avec. Ils ont peut-être dire ouais, c'est propre. Mais ça ne suffit pas pour te révéler. Ça ne suffit pas pour être révélé. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font la même peinture que vous. Mais la différence, c'est l'onction qui vient. C'est l'onction qui est ajoutée. Mais parfois, l'onction, c'est pour prêcher seulement chasser les démons ou guérir les malades. Mais dans ce cas, tu fais l'onction accompagne. Oh, quand tu finis, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cette peinture attire, mais c'est tellement beau. Il y a l'onction dedans. Est-ce que vous savez ça? Oh, quand il y a l'onction dedans, il y a un ange qui a attiré tout accompagner parce que vous faites comme activité. Il y a un ange qui accomplit l'accompagne quand vous faites une activité. Surtout quand vous trouvez le royaume de Dieu, il y a un ange qui vous accompagne. Aïe, aïe, aïe. Il y a un ange. Même pour la cuisine, il y a un ange. Pour la coiffure, il y a un ange. Est-ce qu'il n'est pas témoin qu'il y a des gens qui vont consulter mamie ou papa à la table pour que cette coiffure marche? C'est la photocopie, ils ont. La copie, on a dit que tu ouvres l'affaire, tu le connectes au règne de Dieu. Dieu te mandate un ange pour t'accompagner dans ton affaire. Pendant que tu travailles, si tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu vas sentir que l'ange est présent. La personne vient sa coiffure, cheveux délicats. Tout là où tu as commencé, le Seigneur te dira, prends tel produit, et puis sur la coiffure. Wow. Quand tu fais, elle dit, hey, mais c'est pour, hein, elle prend ton nom pour envoyer ailleurs, elle devient ta communicatrice à l'extérieur. Il y a une jeune dame là, quand elle te coiffe, fais, c'est pas dans le spirituel, il y a une ange qui accompagne la chose. Mais on travaille dans un an, on évolue, bien sûr, ça va aller. Je sais, on ne marche pas comme ça avec Dieu. Quand les proches, les gens, ils sont là. Si Dieu vous êtes levé là, il y en a qui ont une apparence tellement terrifiante que si tu vois, tu dis, le réveil est un démon qui l'accompagne, c'est pas un démon, c'est un ange. Il m'a fait la grâce de voir 4 vieillards dans ce même bureau pasteur sans que tu es. 4 vieillards qui sont assis sur un canapé. C'est extraordinaire. Les filles travaillaient, puis ils sortent. Pas 2 minutes. Une vision claire. 4 vieillards assis sur un grand canapé. C'est pas la dimension de ce bureau. Je suis assis, puis ils sont assis, ils sont blancs, ils sont assis là. Quand j'ai fait la vision, je dis, Seigneur, il travaille pour le ministère. Je dis, Seigneur, donc je ne suis pas simple. Hein. Je ne suis pas simple. Je dis, je ne suis pas simple. Mais avec mon présent, pense à mon futur. Si je trouve mon futur, dis-lui, je ne jamais déconnecter à lui. Pourquoi? C'est le principe spirituel. Moi, si j'ai un père spirituel, je ne me déconnecte pas à lui. J'ai appris des choses le concernant. Lui, c'est votre affaire. Mais lui, c'est mon père. On ne va pas dire homme de Dieu, même homme de même pêche. Ce n'est pas homme. Est-ce qu'il n'a pas la vérité? Est-ce que Dieu a dit, il reste connecté? Sois connecté. Amen. Oh, sois connecté. Amen. Sois connecté. C'est important, mon frère. Donc, je réduis notre sujet. Il y a un domaine où Dieu t'attend. Tu ne veux pas rester dans un domaine global. Tu fais tout et tu es partout. Ça ne marche pas. Tu peux commencer comme ça pour chercher les voies de moyens pour t'en sortir. Mais à un moment donné, tu vas te monter sur la ta tête. Quand tu as vu ça, c'est une victoire. Tu vas commencer à y travailler en tant que roi. Le roi a un royaume. Le royaume, c'est son lieu de domination. Donc, si tu es coiffeuse, ton royaume de domination, c'est la coiffure. Maintenant, si ton royaume est petit, ça dépend de ta mentalité. Si ton royaume de coiffure est grand, ça dépend de ta mentalité. Donc, tu peux commencer dans un 2 mètres carrés comme coiffeuse. Mais si après 3 ans, ils sont 2 mètres carrés, il y a problème. Qui t'enseigne? C'est pas moi. Il dit, c'est pas moi. On parle de succursale. Crée succursale. Amen. Il faut créer succursale. Tu crées un du côté de Saint-Rita. Tu crées l'autre au sable. Regardez au bébé. Ouvrez vos yeux. Regardez au bébé. Dans le coin là, elle dans le coin. Tape dépasse. Ils ouvrent seulement, c'est que ça. Ils étendent leur royaume. Ils ont combien de demandes de prédilection? C'est la nourriture, la gastronomie. Va demander au bébé, va jouer au ballon. On va t'insulter. Va dans le bureau. Quel bureau? Qu'est-ce qu'on va dans le bureau? Il est là à 5 h du matin, dormi à 18, à 22 h, par là, comme 200 000. Or, 200 000 à ce qu'elle donne chaque heure. Chaque heure. Au bébé ici, donne un peu. Un peu qu'elle met ensemble, chaque heure, c'est le million qu'elle embrasse. Chaque vie va travailler ici. Elle a trouvé son domaine de royauté. Trouve ton domaine de royauté. Amen. À ce moment-là, tu veux venir une famille où ta pauvreté. Tu as mal commencé la vie. Puis il s'appelle le réparateur des brèches. C'est lui qui remet les choses en ordre. Il s'appelle le réparateur des brèches. Lui, quand c'est cassé, on ne peut rien faire. Viens. Tu vas te retaper, te repositionner. Les gens discuter sur toi. Tu n'as pas d'identité. Et là, il dit, c'est fait. Non, c'est pas elle. Elle va comme ça, la fille là. Elle marche là. C'est plus avec toute la poussière dessus. Elle est propre.
c'est elle, c'est pas elle. Oh, c'est toi. Dieu t'a réparé. Il m'a vu encore. Qui est ton Dieu? Quand tu dis Jésus, tu dois Jésus. Tu dois Jésus comme. Mais tu m'en souviens, tu m'enseignes. La boîte, on domaine c'est où? On va y aller. Mon domaine c'est où? Ézéchiel, c'est ton domaine. La fille, ton domaine où? Toi, tu as raté une opportunité de faire ce qu'on a donc tu te rappelles? Depuis la France, on a appelé. Et le gars, il chante très bien. Il veut le produire. Il dit encore, là où le Seigneur, je suis en France, c'est le aussi pour petit. On l'a appelé. Tu as combien de propositions? Non, je n'ai pas de proposition. Pourtant, il interprète bien les chants. Combien? Non, mais ici, toi, tu es d'accord. Mais et toi-même? Non, je n'ai pas de proposition. Donc, le frère dit, ah, il n'a pas de proposition. Oh, j'étais prêt pour lui. Hein. Il dit, ça va aller. C'est bien sûr, quand il y a un grand bilan, je vais lui parler. C'est tout ce qu'il fait. Si ton domaine c'est la musique, développe ton domaine de musique. Et dans tes limites, rentre en composition. Ce que tu gagnes en conduisant, c'est juste pour le moment. Comment ma fille maintenant a besoin de ça? Tu as pas même fait deux enfants parce que ça fait beaucoup de charges. Ben, tu gagnes combien? Tu t'as donné ça en fait pour te sortir d'affaires. Mais rends la dimension de la musique, consacre-toi. Oh, j'étais émerveillé ce matin, quand tu chantais, tu parlais en langue. Dieu m'a dit, non, à un plein culte, car si elle était passée l'esprit, il dit, oh Seigneur, mais ça a commencé. Ça a commencé. Non, ce que tu as actuellement là, c'est rien. Où est ton domaine? Ton domaine est où? Ton domaine est où? Tu es paresseuse, ma soeur. Au point que tu te réveilles dans ton domaine, pour toi, c'est trop lourd pour le faire. Si Dieu t'a appelé, tu dois avoir les ressources pour le faire. Si tu es trop fort pour toi, il y a pas des anges pour te fortifier. Il faut comprendre ces choses et puis engage-toi. C'est un an, c'est vrai. Ça fait 2 ans, en 3e année, on ne pourra plus t'attraper. Commence. Regarde ton voisin, ton domaine. Pour le qu'on quitter ici, on fait normal. Ton domaine. Qui répondait, on quittait. Papa, yo, lui, il connaît son domaine, ses affaires. J'ai bien sûr le côté sacrification, on s'entend. Tu vas y battre devant moi ici, miraculeusement. Tu es à quel niveau? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Dieu soit béni parce que tu es là. Mais ne sois pas là. Décolle. Ma soeur, mon arrivée. Dieu te bénisse. Mon frère à côté de mon frère Yo. Dieu te bénisse. Ton domaine, c'est où? Bah, tous ceux qui disent ça là, ils sont nombreux. Regarde ce qui m'amène tous à faire. Je fais ici 1 an des affaires. Oh, même dans l'affaire, spécificité. Ou bien, je suis entrepreneur en bâtiment. Si on cherche le même bâtiment, appelez-moi. C'est propre, il va faire sortir ça. Même quand le plan est bizarre, les enfants me réveillent, sont à parler. Oh, Dieu aime bien. On va se retourner là-haut. Il y en a qui sont appelés au ministère, ils jouent avec. Vous jouez avec. Au niveau me demander d'aller travailler comme fonctionnaire, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Mon cœur est en paix là quand je sers le Seigneur. Quand il n'est pas ici, tellement content, je vais vous laisser partir. Là où tu es à l'aise dans ton domaine. Alors ils font l'activité, ils sont obligés. Ils vont payer les hommes, la femme, les systèmes. Donc ils sont obligés, mais ils n'aiment pas. Pardon. Tu seras malade dedans. Tu as stress. Ton cœur bat pour une palpitation. Attention au monte. J'ai eu ça. C'est quoi là? Quoi ton domaine? On en a voir. Quoi ton domaine? Ouais, chez les Libanais là-bas. Il faut bien y aller demain pour que ton entreprise aussi. Est-ce que c'est possible? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Vous comprenez un peu la royauté? Est-ce que vous comprenez l'aspect royauté, roi là? Hein? Il faut regarder ce qui était. Tu comprends un peu ça? Tu comprends un peu? Le frère t'appelle au téléphone? Il dit avançons. Ton domaine est rouge. Écoutez, évitez de travailler pour manger. Hein? Pour travailler pour manger. Mais tu manges combien par jour? Tu as pu manger 5 000. Tu te vas. Donc travailler pour manger, ce n'est pas l'objectif du Seigneur.
Il dit, tu dois dominer sur la terre. Ils régneront sur la terre. Régner, c'est quoi? C'est un domaine où tu as la suprématie. Tu es dans quel domaine? Répondons qui t'est dit. Dans tous les cas, c'est de toute façon après à manger. Il est où Inès? Domaine. Dans un domaine, je ne sais pas si y en a ici, c'est dans la maison. Quand tu rentres chez eux à la maison, ils maîtrisent la maison. C'est bon. Mais la terre se limite pas à des 100 mètres carrés de maison. Dieu te veut expressif, lumière du monde. On n'allume pas une lampe, on la met sur le boisseau. On la met pour qu'elle éclaire. Dieu veut que tu éclaires ta famille. Tu éclaires ton environnement. On est la jeune dame là. On l'a vu ici, hein. Mais aujourd'hui là, tu ne peux pas avec elle. Elle a touché Zamou. Hein? Il faut dire que ce n'est pas Zamou. C'est Jésus. On dit amen bien. Avançons. Roi et sacrificateur. Donc, si tu as trouvé ton appel, tu as trouvé ton domaine, où tu exerces déjà, où tu commences à voir que ça commence à venir, l'autre domaine va développer la sacrificature. Regardez ce que Déborah a fait. Elle n'a pas pris les armes pour aller combattre. Elle dit, allez-y, moi, je gère la dimension spirituelle. Elle sait comment composer avec les astres. Comment demander à l'étoile de parler à sa faveur. Quand l'année commence, en pleine lune, elle sait quelle prière il faut faire. Elle sait qu'en pleine lune, on ne sème pas. On ne sème pas. Tu sèmes en pleine lune, ta sémence est gâtée. Elle connaît les lois spirituelles. Elle sait comment composer pendant qu'elle combattent. C'est elle qui n'a appris nous autres là que les étoiles ont des flèches qui relâchent. Voilà pourquoi les gens vont adorer la lune. Ils attendent la lune. On dit, mais ils perdent leur temps. Non, ils ne perdent pas leur temps. Ils ont compris que dans ce monde spirituel, la lune, il y a une dimension où le diable peut travailler pour eux. Ils attendent les saisons. Toi, c'est plein lune, début lune, tout est même chose. Et la lune est jolie, hein. Qui t'a dit que Dieu a mis ça sur pour dire que c'est joli? Tu vas composer avec les astres. Mais spirituellement, tu n'as pas de connaissance. Donc le côté spirituel est faible. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Quand sur le marché, c'est difficile. Tu n'arrives pas, c'est compliqué. Tu as ton voisin, pour lui, ça marche vite. Tu lui demandes, tu fais comment? Il dit, viens t'accompagner chez le gars. Il y a un vieux là, mon Dieu. Quand tu arrives, il lave ton visage 2 fois. Il devait la paix, poudre. Tu fais une offrande de chameau. Vous voyez que les chameaux font sur le fond. Il dit, c'est 500 millions, mais 1,5 million, tu payes. Oui, tu enterres un peu. Viens, tu vas voir. Tu es tenté de partir faire. Et puis tu te consoles pour dire non, de toute façon, ça marche là. Dis-moi, viens ça à l'église. L'église va évoluer. Tu vois un peu? Le côté spirituel qui est faible. Tu n'as pas d'information, tu ne lis pas Bible, tu ne vois pas enseignement. C'est dimanche comment tu viens à l'église. Et quand tu viens encore, c'est 2 heures, tu dors pendant 1 heure. Là où tu ne dors pas, là où on a chanté, on a dansé. Tout le reste, ça tu oublies. Quand tu commences la semaine, ton esprit est vide. Tu n'as pas de force en toi pour terminer la semaine. Et qu'il y a des preuves qui viennent là, c'est comment ça se passe. Hey, je suis triste. On a lundi, 6h du matin, tu es triste. Dimanche, tu as plus force. Et lundi, tu es triste. C'est d'avoir plus force. Mais quand tu es chargé, quand épreuve vient dire épreuve 4 fois, on m'a dit hier dimanche que Dieu est avec moi. Donc, tu peux pas t'attrister au nom de Jésus. Tu comprends un peu? Donc, spirituellement, tu commences à te développer. Tellement de jeunes personnels. Tu développes le côté sacrificateur, c'est celui qui fait les choses du spirituel. Et Jésus dit, pour aller sur la terre, il faut les deux en même temps. Voilà, c'est un. C'est vrai, tout homme normal, hein, il y a un pic qui est plus développé que l'autre. N'est-ce pas? C'est fou bien, c'est vrai. Non, moi, pour les saints, là, il y a un qui est plus gros par rapport à l'autre. Il y en a, même il y a un qui a plus de force que l'autre. Mais toujours dit que les deux sont là. Le côté spirituel peut être fait par rapport au côté royauté. C'est pas grave, développe-le. Tu comprends un peu? Il y en a aussi spirituellement là, ils sont assis. Ils connaissent les choses de Dieu, ils connaissent la Bible. Mais le côté, cette royauté là, ils font rien. Ils jeûnent, ils prient, ils lisent Bible pour les coucher à la maison. Dieu enverra la dîme. Oh, je vois le premier spirit. Oh non, il sent une offrande venir, il a besoin. Tu as mourir de feu, tu vois un mendiant. Un pasteur mendiant. Après tu diras, non, mais les fidèles là, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas ici. Hein. Et votre papa n'a pas le choix. Il est dans sacrificature, il est dans 2 fois royauté. On se suit? Est-ce qu'on se suit? Marcel, ça passe un peu. C'est le message. Tu vois pas un peu?
Merci Seigneur. Moi, c'est pas moi. Dans ton domaine, même en esprit, tu peux piquer à quelqu'un. Donc ça sauve le frère Yahweh, quand c'est choisi, il faut dire merci à ta soeur. Elle m'a fait des choses là. Je suis Dieu et dit là au Seigneur. Mais tu te rappelles, mon Yahweh, j'étais obligé de voir clinique pour développer le côté prière. Chaque mardi, non, il partait là-bas prier avec eux. J'ai su qu'elle y travaillait. Pour faire elle va y travailler. Menga était gentil. Je sens qu'il y a un côté spirituel qui n'allait pas. Donc je me déplaçais. Aller prier avec eux pour ce côté-là. Mais quand j'ai su que le premier responsable est bizarre, j'ai enlevé mon pied. Ça veut dire quoi? Là où tu es en train de servir en tant que. Quand tu as dépassé l'infini, c'est pas ce qu'il va faire. Il y a une dimension de l'esprit. Après le règne va être avec vous. Quand les cas qui viennent sont difficiles, on laisse le côté physique et médical. Le côté maintenant spirituel. Il faut prier pour les cas qui vont mourir. Il faut que l'opération réussisse. C'est de la prière. Quand tu opères les deux, tu es équilibré. Et tu es parti pour régner sur la terre. Parce que quand ton ennemi vient spirituellement, tu es prêt. S'il vient en temps de connaissance, tu es prêt. Donc tu es équilibré. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un suit? Tu vois, si les choses ont tardé pour toi aujourd'hui, parce que tu restes toi à réfléchir, à murmurer, à te plaindre. Commence à trouver ta royauté et commence à développer la sacrificature. Les deux ensemble, tu vas faire la différence. Je vais terminer par un exemple biblique et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais répondre le roi David. Je n'ai pas entendu. Le roi David. Je n'ai pas entendu. Le roi David. Qui était David? Qui était David? Qui était David? Aidez-moi s'il vous plaît. Lève ta main avec responsabilité. Qui était David? Il ne faut pas réciter. Qui était David? Aidez-moi. Un roi. David était le roi d'Israël. Bien. Il est le roi d'Israël. David avait une fonction politique en tant que roi. Et le domaine de sa royauté, c'est de tuer le peuple d'Israël. Il était roi. La lignée de Judas, la lignée de Jésus. On dit le roi dont le trône ne sera jamais éteint. Jésus est venu de la même lignée. C'est vrai, Jésus-Christ est roi. David était un roi. Avec moi, David était un roi. David était un grand roi. Il s'est levé pour danser. Vous ne pouvez pas la répondre, sauter pour vous. Il s'est levé pour danser. Il était un grand roi. Avec moi, un roi. Donc, David, connaissant sa royauté, lui, il est roi. Son travail là, c'est politique. Son travail, c'est protéger Israël. Son travail, si tu l'attaques, il t'attaque. Frère, David tuait les gens. Ça ne me dit pas. Qui est ton avis le fils de la belle Viking? Henri, Viking. Tu connais ça un peu? Les Vikings. Qui encore? Les Vikings, les Vikings. Regardez un peu. Regardez les dents. Laissez le côté perversion sexuelle là. Regardez la conquête. Ils tuent mal. Ils sont violents. Ils quittent le pays ou ton pays et puis ils te tuent pour ton territoire. Et puis il n'y a pas l'homme. Et même ils viennent, même quand tu rentres, tu as peur de te tuer pour te provoquer, que tu viens combattre avec eux. Et ils sont des guerriers. Pas possible. Ils tuent. Mais quand j'ai vu la Bible, j'ai compris pourquoi. On dit David tuait. David tuait plus que les Vikings. C'est pas Dieu lui a dit de mettre. Il ne faut pas construire le temps. Tes mains sont pleines de sang. David tuait mal. Pas dit mal. David faisait des chants. Il a un, en nom, c'est vaillant guerrier. Frère et soeur. Vous pourrez le lire par exemple dans le livre de. Samuel, chapitre 23, le verset 8 jusqu'au verset 14. Vous pouvez lire si vous voulez après. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 jusqu'au verset 14. Regardez, on parle des guerriers de David. Il y a un, quand il prend sa lance pour combattre, quand il fait ça, on dit tue simultanément 300 personnes. Vous pouvez expliquer ça. La Bible m'entend. Quand il prend sa lance pour combattre, quand il tend sa lance comme ça, brochette.
oignon ni tomate. Et quand tu comptes 300 personnes, j'ai lu la référence, vous allez voir. Et David a dit, vraiment, je vais boire l'eau. Mais l'eau que je vais boire, ça y est derrière le camp des Philistins. Là, il s'était là-bas. C'est là que je vais boire. Il a dit ça comme ça. Les gars se sont levés. Ils n'ont rien dit. Ils ont frayé le chemin de camp des Philistins. Quand on dit frayé le chemin là, ils tuent les gens. Ils ont tué pour libérer la voie, aller prendre l'eau. On va David. Quand David a dit l'eau, c'est quoi ça? Non, tu as dit que tu vas boire l'eau, non? On allait puiser pour toi. Ça veut dire que vous avez tué tous ceux qui étaient là pour aller prendre de l'eau. Et ils maintenant travaillent. Et ils n'ont vraiment pas voir. Nous aussi. Bientôt loyaux. J'ai dit ça, nous n'avons rien à faire. Tellement ils étaient dans la guerre. Et l'onction de guerre était avec eux. L'onction de Dieu était avec eux pour la guerre. Pour tuer les ennemis. C'est la Bible. Voilà un gars comme ça. Donc c'était guerrier fait. Et il voit comme son travail. Mais il a développé le côté sacrificatif que personne ne peut le comparer. David aimait Dieu. Dis avec David aimait Dieu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Il connaissait son travail. Il avait le guerre. David était riche. Toutes les guerres qu'il menait, il n'a perdu aucune guerre. Le butin est venu dans le trésor de Jérusalem. Quand il devait mourir, il a laissé près de 5 000 milliards à Samson. Battre le temps. Il faut qu'on dise c'est pas. Il avait l'argent, il avait ça. Mais écoutez, il a développé le côté sacrificatif, le côté spirituel, le côté relation avec Dieu. En plus, sa royauté qui a marqué le monde jusqu'aujourd'hui. Premier exemple. L'âge de Dieu était chez les Philistins. Après la défaite que Israël a eue avec les Philistins, ils ont pris l'âge de Dieu, ils l'ont envoyé chez eux. Du genre, ils ont rappelé Dieu, ils sont vécus. Et ils prennent l'âge de Dieu pour aller mettre devant Dagon. Vous savez l'histoire, non? Ils mettent devant Dagon pour dire à Dagon, on a vécu le Dieu, le voilà, domine-le. Quand ils vont, ils reviennent, Dagon est à terre. Il est tombé. C'est une grande statue. Tombé, paf. Il dit, mais pourquoi il est tombé? Relevez-le. On le relève. On dépose l'âge. Il s'en va. Quand ils sont revenus cette fois-ci, Dagon, sa tête était à la porte. C'est comme il fumait de la salle. Il est tombé, tout est versé dehors là-bas. On dit, on doit faire attention à l'âge des hébreux. On va ramener. Ils ont gardé une temps, tu as commencé à les frapper. Plaie, firon, des trucs bizarres. Mais bon, on fait sortir l'âge. David était tellement content quand l'âge revenait qu'il a fait louer des gens pour transporter l'âge. C'est ce jour-là que David a dansé. Il a mobilisé 3000 personnes en Israël. Il dit, on va prendre notre hache. Donc quand il venait, il dansait. Il a porté un petit caleçon pour un frère, pour que ses femmes soient bien vues. Il moulait tellement, il était content, parce que l'âge de Dieu revient en Israël. Pendant qu'il venait, l'âge a trébuché. Vous rappelez l'histoire? Le gars voulait attraper l'âge mieux placé. Dieu l'a frappé. Quand David a vu ça, il dit non, pas de ça, c'est bon. Comment ça? Il vient de la tuer. Ça ne ressemble pas chez moi. En vrai, là, chez Obed, c'est un étranger en Israël. Mais moi, j'ai vu là-bas. Là, si il meurt, c'est pas grave. Le gars a reçu l'âge chez lui. En 3 mois, sa maison était prospère. Prospérité dans la maison d'Obed. On dit à David, hey, depuis l'âge chez rentré chez le gars, il prospère. Hein? David dit avant, il y a une grande vache. Cette fois-ci, David a fait partie un temple pour qu'on mette l'âge dedans. Frère, il va permettre que l'âge où la présence de Dieu ne quitte jamais la tente. Il a loué 4000 personnes, des familles, des hommes et des femmes qui devaient servir dans la maison de Dieu jour après jour. Ils font des rondes, des familles, et les 4000 personnes, ils les nourrissaient. Ils payaient les salaires. Ils ont fait ce travail pendant 35 à 40 ans. C'est leur travail ça. Travailler dans le temps. Qui nous tenait? C'est le roi David. Lui, quand ça chauffe là, quand il vient la guerre, il rentre là-bas, il danse avec eux. Parce que ceux qui ont pris les 4000 là, il y en a qui chantaient, il y en a qui dansaient, il y en a qui faisaient. Il y en a qui nettoyaient. Tout ça dans le temps était entretenu par le trésor personnel de David. Parce qu'il aimait son Dieu. Frère, il a développé le côté sacrificatif au point où, même quand il tombe, Dieu dit, voici l'homme, c'est
selon mon cœur. Ah Seigneur. Il a tué, hein, il a connu à quitter la pire enfant des gens. C'est l'homme selon mon. C'est bon? Dieu peut dire autant de toi. Tu n'arrives pas à être dans sa présence. Pour venir à l'église, il va te calculer. Tu peux travailler jusqu'à mourir. Mais quand tu viens à l'église, dis au pasteur qu'il ne se sent pas bien. Tu es moi, les gars, la comédienne, il ne se sent pas bien. Là, on est là. Il ne se sent pas bien. Il ne dort pas. Il lève à midi. Lundi, j'ai un client. Pour combien? Bénéfice 1500. Voilà. Tu l'en vois. Tu l'en vois. Tu l'en vois. David a développé la sacrificature à un point où il dit hey, moi je dors dans une maison lambrisée. Il y a lambris partout. Mais le temps de Dieu est sur une tente. Si une nuit marcher comme ça, c'est vrai que les gens adorent. Les gens font ce qu'il faut, c'est vrai. Mais je vais construire un temple à la dimension de mon Dieu pour que l'adoration soit perpétuée. Et que toutes les nations reconnaissent que le Dieu que je sais est le véritable Dieu. Il dit je vais construire un temple. Dieu aurait besoin de lui dire à qui c'est bien ce que Dieu fait. Dis-moi, il est d'accord. Mais si c'est pour lui, tes mains de guérir là, on trouve ça couler le sang. Laisse ton fils après toi le faire. Comme il ne peut pas le faire, il a emmagasiné tout ce qu'il fallait. Au moins 5 milliards de dollars, il met à côté. Il pense il met là, il met tout. Quand Salomon est venu sur le trône, son papa David a tout préparé. Tellement il aimait son Dieu. Tout ce qu'il devait faire, c'est de prendre le matériel pour commencer à bâtir. Commencer à bâtir. Tous les biens de son père, l'héritage, le bois. Il dit aux rois qui sont là-bas, on construit le temple de Dieu. Mon papa a été bien avec vous. Donc vous aussi soyez bien avec nous, envoyez-nous du bois. On y va faire quoi avoir du bois? Ça venait de partout. Et le temple a été bâti. Frère, des millions d'euros. Je dis, c'est pas de ton plaisir. La fille de bâtir le temple. En milliards d'euros. Le jour de la dédicace, il a posé une acte. Le petit Salomon. Tout le monde a fait l'offrande. Il dit merci à Dieu comme on a fait. Oh, tout est fini. Mais lui-même, il a compris comment son père traitait avec Dieu. Salomon n'est pas un véritable guerrier comme son père. Il avait la diplomatie à lui. Il avait besoin de la touche spéciale de Dieu. Il pouvait dire non, mon papa était en alliance avec Dieu. Donc moi aussi, j'avais l'alliance de mon père. Mais il dit non, 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 je vais adorer ce Dieu. Il va offrir lui sur 1000 bêtes sur un hôtel pour activer l'hôtel. Dieu au ciel, il est bombardé d'odeurs. Il dit, mais c'est qui? Le peuple dit, on dit, c'est pas le peuple. Et Salomon dit, la même nuit, Dieu est venu jusqu'à lui. Salomon, que veux-tu? Il dit, oh, chèque à blanc, il faut remplir. Il dit, Seigneur, il va déjà dire, ah, Seigneur, donne-moi les milliards. Il y a un milliard. Donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Je suis trop jeune, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Ne veux-tu pas la mort des ennemis? Il dit non. Ne veux-tu pas? Il dit non. Il veut la sagesse pour diriger le peuple. T'es trop jeune. Encore il touche le cœur de Dieu comme son père. Il dit, hey, en plus la sagesse, donne la richesse. Personne ne sera riche comme toi, tant que tu vivras. Frère, Dieu a béni Salomon pour cette histoire. Et alors, moi, ouais, sacrificateur. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Corrige, rédimension tes paradigmes. C'est que tu cours là, il faut changer un peu. Comprendre pour Dieu. Si tu es fort spirituellement, tu auras. Oh, c'est mauvais de toi. Hey, nous, on voit le gars, il est terrible. On va au Bénin, on va au Togo, on va en terre, il y a un gars là-bas. Tu veux pas avec nous? Dis-leur, j'ai compris la sacrificature. J'ai compris la royauté. Tout ce que je demande au Seigneur, qui me donne comment faire pour activer à mon niveau ce domaine spirituel, que je sois fort spirituellement. Ce n'est pas l'argent qui va manquer. Même quand l'argent commence à partir, puisque la source spirituelle est activée, ça va toujours être renouvelé. Et ça va être renouvelé. Abraham a communiqué cela à Isaac. Il dit, mon fils Isaac, tu es berger, c'est vrai. Je t'ai laissé beaucoup d'or, beaucoup de pétrole, c'est vrai. Mais rappelle-toi, quand c'est bizarre, développe le côté sacrificature. La Bible nous dit, Isaac est dans un pays où la sécheresse. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'eau. Les bêtes vont commencer à mourir. Il bâtit un hôtel. Et là, il sacrifie à la gloire du Seigneur. Il dit au serviteur, creusez là. Il creuse, l'eau est sortie. Est-ce que pour ça, on va voir un marabout et un pécheur? Applique la parole. Appliquez la parole, frère. Appliquons la parole. J'entends quand même, ça me fatigue un peu. Vous êtes fatigué? Ne soyez pas fatigué. Recevez.
Notez. Et dis au Seigneur, mais Seigneur, c'est ta parole. Moi, je veux être le témoin que la mort de Jésus-Christ n'a pas été vaine. Il peut purifier les péchés, il montre ma royauté, il m'a développé la sacrificature, et pour que j'ai pas sur la terre. Pour qu'arriver au ciel, qui disent, bon, et fidèle serviteur, toi au moins, n'a pas mis honte sur moi. Et c'est pas mon cadeau. Tu as prouvé aux hommes que je suis mort pour toi. J'ai ton statut et tu as apporté les preuves. Ce que j'ai enseigné ce matin, beaucoup d'églises ne peuvent t'enseigner. Pourquoi? Parce que nous avons tous convaincus autrefois que quand tu as accepté Jésus-Christ, attends pas aller au ciel. Mais le ciel est pour nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Donc pour Dieu, toi et moi, on doit marquer la terre pour sa gloire. Pour travailler les finances qu'il va te donner, qu'il te donne, pardon, des vies soient sauvées, des missions soient financées. Pour des projets d'évangélisation, quand on fait des devis, ça fait tellement de temps. Tu dois compter sur la moitié. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi et que ce que tu vas te bénir. Quand Dieu te voit comme ça, même quand la mort arrive, il dit à la mort, continue ton chemin. Lui là, pas y toucher. C'est pourquoi, Seigneur, il ne peut pas y toucher, mec. C'est un canal de bénédiction pour mon Dieu. Mais avant que la mort s'approche, Dieu a envie de dire, il faut que le respecter pour qu'il vienne. Il fait des choses sur la terre, il fait des mauvaises choses seulement. Il fait des méchants sur la terre. Il faut que les gens s'assoient ici. Au risque qu'il quitte la foi. Mais il te voit au nom de ceux pour que le ciel est capable de lutter. Parce que tu deviens un entrepôt et un canal de distribution de sa gloire sur la terre au nom de Jésus. Et il faut que tu arrives à ça, mon frère. Ma soeur, il faut que tu arrives à ça. Nous sommes des ambassadeurs et nous sommes l'ambassade Shekinah, l'ambassade de la gloire manifeste de Dieu. La gloire est Kabot, qui est palpable, tellement qui est palpable. Quand on dit Shekinah, c'est la gloire qui est palpable. C'est pas une aspect. Quand ça descend sur le peuple, on sent que la gloire est en train de descendre. Shekinah, il faut qu'on voie cette gloire. Jeune homme, il faut qu'on voie cette gloire. Parents, amis, femmes, il faut qu'on voie cette gloire. Et Dieu veut qu'on puisse le faire. Le monde le cherche. Dieu cherche des personnes pour révéler sa gloire aux nations. C'est que tu as derrière par rapport à ce que tu as. Ton Dieu est opulent, rappelle-toi. Si tu as un million là, c'est pas un million qui est comme de Dieu. Et puis tu as un million en quoi? Je sais pas. S'il dit, combien de fois Guinée? Oh, il va arriver à millions d'euros, millions de dollars. Et je suis heureux. L'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Dangote. Vous savez ça? Dangote. C'est un frère en Christ. Oh, tu amènes bien. C'est un frère en Christ. Vous savez comment ça a commencé? Il voyageait dans un aéroport. Pendant qu'il avait son ticket, il partait. Au même moment, Benson Idaoussa est arrivé avec le vieux père Oxford, qui devait voyager parce qu'il y avait une réunion importante, il n'y avait plus de place. Donc Benson Idaoussa dit à volonté, donc il est parti pour un programme. Est-ce que vous pouvez sa place? Lui, c'est un homme aussi qui peut refuser. Il a son calendrier aussi. Mais il a accepté de sa place à Oxford. Et puis, Benson a dit qu'il sera riche. Il a commencé à bénir en termes de richesse et de prospérité. Et dans l'aéroport, c'est fini. Oxford est décidé à condamner. On appelle le vieux père. Idaoussa est décédé. Mais Dangote est là. L'homme le plus riche d'Afrique. C'est un frère en Christ. C'est un frère soutenu. Quand il ciel, qui a aux têtes des milliardaires dans cette nation. Amen. Je suis sur l'autel de la croix et je relâche ces paroles. Pour peut-être des hommes et des femmes puissants en milliards de dollars. Des hommes et des femmes qui aiment leur Dieu, que l'argent ne peut pas perdre et que l'argent ne perdra pas. Mais au contraire, l'argent sera leur contrôle. Il sera sous leur contrôle. Ils vont utiliser l'argent pour la gloire du Seigneur parce que tu reviens bientôt au Seigneur. Je te prie, suscite-les et prépare des cœurs. Jeune comme vieux, dans le nom de Jésus, et que la gloire de Dieu soit palpable dans cette nation au travers de ton peuple. Nous sommes en 2025, Seigneur. Nous commençons une année. Je prie pour une accélération. Une accélération. Une accélération de ce que tu as prévu dans la vie de quelqu'un. Comme prospérité. Avec amour pour toi. Humilité dans le cœur. Soumission à l'autorité. Afin que la richesse ne perde point
Bien au contraire, qu'ils soient des références à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Ne limite pas ta fortune à la fortune de ta famille. Ne pas ta pauvreté et la misère. Mais Dieu me sait pour toi que c'est plus important. Et il veut nous développer le côté spirituel. Élève un peu le niveau. Élève un peu le niveau. Rends la parole du Seigneur. Fuis le péché. Et aide ton Dieu. Il veut compter sur toi. Il veut compter sur toi. Regarde, là où tu es faible, là, regarde ce qu'il fait avec toi déjà. Mais imagine que tu te concentres un peu à lui. Et que tu commences à marcher dans cette parole-là. Frère, il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont te surprendre. Il y a des qui vont te surprendre, qui vont te surprendre, qui vont te surprendre. Et une fois qu'il me disait, ah, homme de Dieu, tu as commencé à ouvrir tellement de portes que je dis, ça m'énerve. Et puis mon frère, il va te gifler. Ça t'énerve comment? Pourquoi tu poses à ton petit ventre? Organise une entreprise, embauche les gens. Parce qu'il y a un niveau de prospérité qui vient, si ton récipient est petit, tu mets petit seulement. Et étend la chose, il a commencé à étendre. Il dit qu'il n'arrive pas à comprendre, on l'a fait pour des marchés. Et on lui dit, bon, le marché que tu as fait, là, mon frère, voilà, fais le marché, si on t'a déjà fait, mets tel montant dessus, avant de tel montant. Il met les supprimes, il fait la chose avant, bénéfice, il vient, boum, sans qu'il ait investi quoi que ce soit. Il dit, il n'arrive pas souvent ce qu'il arrive. Il dit, tu es une alliance qui est puissante et glorieuse. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont mettre l'argent pour que l'œuvre avance. Ils vont trouver le temps pour sa gloire. Jésus revient bientôt. Le monde des ténèbres est en mouvement. Il est en mouvement. Et il suscite des gens à qui il donne des moyens pour aller quoi? Faire la promotion du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, sur Internet, on recrute des gens de la franc-maçonnerie. On recrute des hommes de la franc-maçonnerie. Peut-être que la maçonnerie prospère, viens avec nous. On te donne des filles. Et puis tu vas travailler pour eux. Si le diable commence à recruter, c'est parce qu'il sait que les choses vont finir l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Et le ciel aussi, il donne une information du ciel. Que les choses vont vite. Dieu aussi va vous dire ce matin, il veut accélérer le processus. Ça ne me donnerait pas. Si dans 3 mois tu as une voiture, tu n'es rien. Ça vous permet de mieux travailler pour le Seigneur. Ça ne me donne pas. Si tu as en train de construire une maison, ne sois pas serein, ne sois pas, n'aie pas peur. Si Dieu te plaît à faire les choses, obéis comme un fou. Et la fruit de Dieu se manifestera pour toi. Et les gens ont témoin de qui tu es et ce que tu es capable de faire. Est-ce qu'ils sont dans cette salle? Pourquoi les miettes? Je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas pour ton seul forme, mon frère. Regarde autour de toi, ils sont pas de la rue. Ces jeunes-là qui sont frappés par la drogue, ils n'ont pas de repère. Il y a des prostituées de la rue. Pas parce que ces prostituées, mais elles n'ont même pas de millions pour manger. Et puis les 13 ans, on va dire, monsieur, il y en a pour 150. Couche avec moi pour 150 francs. Écoute, si Dieu nous donne le moyen qu'il faut, ne peux pas créer sans la récupérer. Mais récupérer la parole du Seigneur, répondre le royaume, pour que eux aussi la porte de Dieu, élargir plus la tente et arrête de poser à ton petit ventre. Comment faire payer mon studio? Tu prends ton Dieu à un studio prêt? Oh, il dit Seigneur, jusqu'à quand? Va que de ma propre maison, pas de studio. Tu travailles pour payer un studio. Bon, c'est ton choix. Mais Dieu t'annonce qu'il est le Dieu de l'opulence. Il est le Dieu de l'opulence. Dieu seulement tu peux ouvrir ton cœur pour croire. Donc Dieu va te supporter en cette année 2025. Cherchez, premièrement, l'intérêt du royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Pour certains, Dieu a peur de les bénir. Parce que l'argent va révéler le caractère. La méchanceté, l'orgueil. Et je sais que ce problème-là, Dieu Seigneur, traite mon cœur. Enlève ça en moi. Et donne-moi des bases. Un caractère que tu vas utiliser pour glorifier ton nom. Frère, qui va te surprendre? Tu vas dire, ouais. J'avais prévu parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux le voient de notre dimension. Ah, prie le Seigneur. Voilà ton Dieu. Demande qu'il t'aide. Cassez-vous en plus de la douleur.